Angèle Christine. Je suis professeur émérite, c'est-à-dire à la retraite. J'ai enseigné à Omar Bongo. Je suis spécialiste d'INVET. Et puis, dans une autre vie, j'étais membre du gouvernement d'Omar Bongo. J'ai travaillé longtemps dans la politique et là, pour la retraite, je suis dans la recherche. Vous êtes dans la recherche, madame. C'est fabuleux de savoir qu'il y a des femmes qui, malgré le temps qui passe, l'âge qui évolue, se consacrent tout de même à la recherche. Qu'est-ce qui vous motive tant? Qu'est-ce qui vous inspire? Après avoir servi votre pays, vous choisissez tout de même de vous évertuer, vous lancer dans la recherche, madame. Mais c'est important quand on voit aujourd'hui que tous nos enfants perdent leur repère. Moi, mes enfants sont grands, mais ce sont mes petits-enfants qui n'ont plus de repères. On parle bangando, on parle alors que nous avons des civilisations multimillénaires. Il faut que quand même quelqu'un s'en occupe. Le ministère fait ce qu'il peut, le ministère de la Culture fait ce qu'il peut. Mais je pense qu'il est aussi important que chaque grand-mère, je suis une grand-mère, j'écris des ouvrages de recherche, mais j'écris aussi des contes. C'est-à-dire que faire connaître sa culture, la partager, parce qu'on est dans le donner et le recevoir. Il ne faut pas seulement avaler, il faut rendre aussi, il faut donner. Donc moi, depuis l'âge de 9 ans, on m'a transmis le bec par des contes que mon oncle me racontait le soir pour dormir. Et puis après, arrivé à la Sorbonne, j'ai choisi un thème pour faire une thèse. Et depuis, le bec ne m'a plus jamais. Alors, chemin faisant, ne vous est-il pas arrivé, madame, de vous défaire justement de ce patrimoine, de ce sésame que vous avez reçu sur le plan ancestral, madame, et de pouvoir vous convertir à autre chose? Ah non, 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 non. La quête de la spiritualité, c'est toute une vie. Le Mbet, c'est la quête de la spiritualité, la quête de l'immortalité, de la sainteté. Le Mbet, c'est pas comme on l'a présenté, une affaire de combat, de ceci, de cela. C'est une quête, la quête de l'immortalité, c'est la quête de la sainteté. On ne peut pas s'arrêter parce que les Africains ne savent pas que les fondateurs de la religion chrétienne sont des Africains, c'est-à-dire des Égyptiens noirs. Notre Père qui est aux cieux, c'est sur dans la tombe du pharaon Ounas. Allez sur Google, vous tapez le pharaon Ounas et vous verrez que notre Père est là. Oui. Donc ce sont les Égyptiens qui ont créé le monothéisme qu'on appelle la religion catholique ou protestante. Donc aujourd'hui, nous montrons que c'est d'abord notre héritage. Il faut le faire connaître et c'est important. On dit souvent que le griot et le conteur sont dépositaires des messages qu'il faut savoir écouter et comprendre. Et justement aujourd'hui, en célébrant la femme, il y a la présentation d'ouvrages qui sont mis à découvert, qui sont mis à la disposition de tout un monde venu nombreux de par le monde entier, à travers tous les recoins, pour découvrir ce que vous présentez aujourd'hui et ce qui est issu de votre recherche. Alors, de quoi parlez-vous dans ces ouvrages que vous présentez aujourd'hui à la communauté? En fait, moi, ce sont des ouvrages de recherche. Si on veut dire, je suis exégète, c'est-à-dire que j'explique, parce que la spiritualité africaine est fermée. Le Luti, le Mukukwe, le Nver, et tous les autres, le Njobi, tout est fermé, il faut être initié. Mais il faut quand même des transmetteurs, c'est-à-dire des gens tout en conservant l'aspect rituel, l'aspect sacré, mais qui explique au grand nombre ce que c'est, pour que la personne qui veut se spécialiser ou qui veut se faire initier puisse le faire en connaissance de cause. Nous ne trahissons pas les secrets, nous les conservons, mais nous apportons au monde ce qu'on appelle l'aspect exotérique, c'est-à-dire l'aspect qui n'est pas sacré. Donc moi je fais des ouvrages de recherche où j'explique aux gens ce qu'est le Mbed. Et c'est à ces gens-là, s'ils veulent s'initier, s'ils veulent se spécialiser, ils le font. C'est ma façon à moi de transmettre aux autres ce qui aujourd'hui est difficilement transmettable puisque les gens ne vivent plus dans les villages.
ils ont complètement abandonné le village en disant il y a la sorcellerie, alors qu'en il y a la sorcellerie aussi. Donc il faut quand même que les gens se spécialisent dans ça, transmettre, pas dire les secrets, non, mais transmettre ce qui est transmissible. À qui est donc concerné par ces ouvrages? Par tout le monde, vous, lui, n'importe qui. Mon premier ouvrage, c'est vraiment un ouvrage de vulgarisation. Celui qui est rouge là, c'est un ouvrage de vulgarisation. Dès le niveau de 3e, un enfant peut le lire, pour faire ses exposés, et peut le lire, c'est pas compliqué. Alors, où le trouver, madame? Oui, parce Et que à quel prix, bien sûr? dans les librairies, ça coûte cher parce qu'ils mettent leur machin. En fait, c'est moi-même qui les vends. C'est moi-même qui les vends. Il suffit d'aller sur Google ou Facebook. Je suis dans ces médias-là. Vous trouverez toujours où acheter cela, ou bien à la FNAC, ou sur Amazon. Voilà. Merci. Madame, durant votre échange interactif dans la salle, vous avez parlé de l'intérêt de tradition. Oh là là. Mais le Mvètre, c'est la spiritualité. Le dieu du Mvètre, le dieu universel, s'appelle Eyo, c'est-à-dire le Très-Haut. Dans la civilisation juive qui est très proche de la nôtre, le nom du Dieu est imprononçable. Il est indicible, inconnaissable. Donc nous on l'appelle le Très-Haut, c'est-à-dire Eyo. Donc c'est ça, l'être transcendant. C'est lui qui a fabriqué l'univers par ce que les Blancs appellent le Big Bang. Mais le Big Bang, nous on l'appelle Akingos. Le créateur incréé. Voilà, le créateur incréé. Et quand ils ont trouvé ça dans nos sanctuaires en Égypte, ils ont pris, mais ils n'ont pas tout compris. C'est comme ça. La presse vous remercie.